D'abord, il faut savoir que la réussite du Maroc n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas le fruit de la chance. Parce que j'ai beaucoup entendu les gens dire que le Maroc bat ses adversaires sur coup de la chance et il est en train de passer sur base du hasard. Je peux vous assurer que c'est pas vrai. Parce que quand tu observes le Maroc jouer, tu te rends compte que il y a du travail à l'intérieur. Il y a un travail qui a été fait, il y a un travail qui a été planifié et le travail est respecté. Et moi, je vous dirais que la réussite du Maroc, ou sa réussite depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui, c'est le résultat d'une bonne planification, le résultat du respect de planning et le résultat d'une détermination à réussir. Quand on planifie les choses et on le respecte, on finit toujours par réussir. Vous allez voir que le Maroc a un système de jeu connu, un système de jeu respecté par les joueurs. Après avoir battu la Belgique, beaucoup pensaient que c'était de la chance. Je peux vous assurer que même moi je pensais que c'était de la chance. Mais quand j'ai vu le Maroc jouer contre l'Espagne, je me suis dit que ce n'était pas de la chance parce que le système de jeu était presque le même. Le Maroc a un seul système de jeu et il le respecte. Et après avoir battu le Portugal, ça s'est confirmé. C'est confirmé que le système de jeu est le même. Les Marocains sont des joueurs déterminés. Ils sont déterminés à faire la différence. Ils savent que les joueurs adverses ou l'équipe adverse, c'est une équipe mieux placée, mieux qualifiée, avec des joueurs qui jouent dans le haut niveau, au niveau européen. Alors le Maroc a adapté un système de jeu. Le Maroc a adapté le système de jeu. Le Maroc ne veut pas encaisser en premier. Donc, il y a 3 points que le Maroc décide de faire. Ne pas encaisser en premier, comme je le dis. Attendre le bon moment pour dévancer l'adversaire. Ça, c'est 2. Donc, ils refusent d'encaisser en premier parce qu'ils se disent que si on encaisse en premier, on va commencer à courir derrière l'égalisation. On va beaucoup s'exposer et on risque de perdre le match. En refusant de beaucoup s'exposer, alors le Maroc décide d'adopter son système de jeu. Ce que je dis en premier, ne pas encaisser en premier, laisser l'adversaire commettre l'erreur, attaquer et commettre l'erreur et le dévancer. Et troisièmement, conserver l'avance. Conserver l'avance et attendre jusqu'à ce que l'adversaire commette une deuxième erreur pour le mettre KO et l'abattre une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est le système de jeu que le Maroc a adopté. Et à tous les coups, ça marche. À tous les coups, ça tient. À tous les coups, ça réussit. En tout cas, ça nous réussit à 99,9%. Ça réussit. Parce que le Maroc a battu des grands noms du football mondial. Battre la Belgique, la meilleure équipe au monde, ce n'est pas facile. Même sur coup de la chance, ce n'est pas facile. Le battre à 2-0, ce n'est pas facile. Et ça, c'est le système de jeu que le Maroc a adopté. Mais le Maroc a aussi la chance de compter sur son gardien. Bounou, c'est vraiment de la pièce rare, de la perle rare. Bounou, c'est un gardien extraordinaire. C'est presque du... En tout cas, je ne sais pas comment le qualifier. Ce gardien rassure vraiment sa défense. À chaque fois que l'adversaire arrive à battre les 2 murs que le Maroc met en place, à chaque fois qu'il arrive devant Bounou, c'est pour s'arrêter. Ce n'est pas pour rien que le Maroc n'a encaissé que 2 buts, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas, c'est 2 buts encaissés depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que non seulement le système de jeu est adopté et ils ont un gardien rassurant.
Et en évitant de couper le but, le Maroc joue défensivement et procède par les contre-attaques. Et les contre-attaques que le Maroc procède par, il a des joueurs de qualité, les joueurs de vitesse. Et quand vous regardez les contre-attaques du Maroc, ils se disent, ça c'est une occasion qu'on a, on va finir l'action, on va aller avec l'action jusqu'au bout. Et quand ils commentent l'action des contre-attaques, c'est pour arriver jusqu'au bout de l'action. Soit par un tir non cadré, soit par un tir cadré, soit par un but. Ils ont que 3 résultats lorsqu'ils attaquent. Tir cadré, non cadré, soit un but. Et lorsqu'ils marquent ces buts-là, ils commencent, mais ils retournent encore dans leur système de jeu. Lorsqu'ils perdent le ballon en contre-attaquant, celui qui perd les ballons, au lieu de suivre les ballons, il ne va pas le suivre, il retourne, il rentre pour aller se replacer à sa place et attendre que les adversaires reviennent. C'est une autre personne qui va aller couvrir sa perte. Ça, c'est le système de jeu que le Maroc a adopté. Et ça réussit à tout le coup. Mais il y a une troisième chose que le Maroc fait, que la plupart des coachs africains n'arrivent pas à faire, c'est arriver à utiliser les joueurs à 100%. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous remarquez la manière dont Hakimi avait été utilisé à la CAN, Hakimi était utilisé comme un attaquant. Ça, c'est une maladie qui se passe dans la tête de la plupart des sélectionneurs africains. Lorsqu'un joueur joue à un club important, il pense que le faire jouer comme étant attaquant, c'est rassurer l'attaque. Pourtant, ce joueur va être utilisé à 50%. Sera utilisé à 50%. Pourquoi? Parce qu'il va avoir l'idée d'un attaquant. Mais l'exécution des gestes ne seront pas vraiment parfaites. Pourquoi? Parce que il a l'idée de faire une chose. Je prends l'exemple. Vous prenez un joueur qui fait la défense centrale. Il a fait 2 saisons d'affilée avant la CAN ou avant le mondial. Et vous venez avec lui, vous lui dites, tu vas faire le milieu, et non milieu défensif, mais le milieu offensif. Tu vas organiser les jeux. Il a l'idée de comment un 8 peut jouer. Mais en réalité, ce qu'il fera ne sera vraiment pas du parfait. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Et maintenant, regardez comment Hakimi est utilisé aujourd'hui. Hakimi fait l'arrière 2 au Paris Saint-Germain, c'est sa prédilection. Il ne fait que ça au Paris Saint-Germain comme travail. Et il a été utilisé en sélection au même poste. Ce qui veut dire qu'il sera à 100% utilisé. Il sera utilisé à 100%. Et le coach marocain a compris. Il a compris que c'est ce qu'il faut faire. Et il l'a fait. Il l'a fait et ça lui réussit. En tout cas, pour conclure, je peux vous assurer que ce que le Maroc fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la chance ni le hasard. C'est le fruit d'un travail et d'un travail bien fait. Je peux même dire que c'est l'équipe la plus tactique du mondial aujourd'hui, suivie de la Croatie. Le Maroc est l'équipe la plus tactique suivie de la Croatie. Je peux même le confirmer. Et cela, ça s'explique de la manière dont le Maroc a battu tous les grands noms du football international. Et ça n'a été que ma façon de voir les choses. Si vous avez autre manière de voir les choses, ou vous avez des propositions, des suppositions ou des commentaires, vous mettez ça dans les commentaires. Les commentaires sont ouverts pour ça. Merci et à la prochaine. Mais surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Bye et à la prochaine.